Alors bonjour, Mario et Martin de CN Rio Karaté. Aujourd'hui, on va vous parler de la garde. On va vous parler d'une garde, pas une garde de karaté, mais une garde d'autodéfense. C'est bien important, j'espère que vous faites la différence, la distinction entre les deux. Les combats en dojo, c'est une chose, mais une situation d'autodéfense sur la rue, c'est une autre chose. C'est une autre chose. On a des fois des habitudes en dojo qui vont se traduire mal sur la rue. C'est ça. Donc, Mario va vous parler d'une garde qu'on a développée qui va faciliter notre protection si jamais notre intégrité physique est menacée sur la rue. Oui. Notre garde est basée sur l'autodéfense, plus particulièrement sur les débutants, parce que les débutants ont justement pas beaucoup d'expérience, puis peuvent être plus intimidés, puis manquer de dextérité en cas de défense, puis ils vont utiliser souvent plus leurs mains usuelles, ça veut dire soit ils sont gauchers, soit les droitiers. S'ils se font agripper la main qui sont habitués de travailler, ils peuvent figer là ou pas savoir quoi faire, ou bloquer d'une mauvaise façon qui les met en danger. En dojo, c'est peut-être pas le cas. On a tendance à changer de côté, mais sur la rue, quand on arrive sur la rue, le stress peut faire en sorte qu'on va se mettre d'un côté où on a un côté favori. Oui. Puis là, s'il arrive quelque chose, ça se peut que ce soit là qu'on gèle, qu'on soit pris. Parce qu'en dojo, c'est contrôlé. On sait que même si on peut se faire mal, c'est toujours contrôlé. Il n'arrivera pas rien de grave. Sur la rue, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. De là, le facteur de stress est beaucoup plus grand. Oui, on peut peut-être y aller avec la garde traditionnelle. On dit la garde des karatékas habituels. C'est souvent ça, c'est la main qui est au plexus, la main qui est en haut ici. C'est ce qu'on voit dans la plupart des styles. C'est quoi le problème avec cette garde-là en autodéfense? En autodéfense, admettons que ma main visuelle, c'est la main droite, je me fais gripper avec la main droite, je peux figer, ça peut prendre un temps pour décocher. Je peux aller bloquer d'une façon que ça va faire une ouverture pour l'agresseur pour m'attaquer. Mettre en danger. Mettre en danger parce que justement, je suis pas prêt à utiliser la main que je suis habitué. Le deuxième facteur, c'est quand je vais bloquer, ça me fait une ouverture au centre qui donne plus d'ouverture pour l'agresseur pour m'agresser. Tu te mets en danger, tu rouvres, exactement. Ouvres ton corps. C'est ça. Puis le troisième facteur, c'est au moment du bloc ou au moment de se dégager, souvent la main tombe passive, la deuxième main. Puis ça prend plus de temps pour pouvoir réagir. Ça, c'est un gros facteur, c'est un facteur bien important aussi parce qu'on souvent, c'est ça qui arrive, on a tendance, on a peur, mais sur la rue, on va tomber défensif. Oui. Puis là, on va attendre, on va bloquer, bloc d'un côté, bloc de l'autre. Le temps de réaction est trop long. Le temps de réaction est trop long, puis plus on donne du temps à l'adversaire, plus on a des chances de recevoir du dégât, de se faire blesser ou de se faire complètement mettre hors d'usage. Alors, la raison, justement, le point 3, c'est ça, c'est que, étant donné que vous allez voir que les deux mains sont actives, peut-être que tu peux démontrer justement la garde. Oui. Avant, je sais qu'il y en a qui ne travaillent pas nécessairement une garde comme ça. Ils pourraient avoir les boxeurs ou avoir les deux gardes comme ça. C'est la même chose si je me fais agripper pour pouvoir réagir. Si je déplace, j'ai toujours une ouverture, j'ai toujours ma main passive aussi. Puis j'ai toujours le risque que si je suis encore droitier puis je me fais agripper, j'ai une mauvaise réaction avec une main ou l'autre tombe figée. Puis de là, je peux me faire agresser encore plus. Main active, main passive, c'est ça le danger, c'est de minimiser la main passive. C'est de faire en sorte que les deux mains soient actives. Exactement. Qu'est-ce qu'on a pu voir avec le temps, c'est que en mettant les deux mains ensemble, c'est que la main active, la main qui est notre main usuelle, va guider d'un côté ou de l'autre le bloc ou la défense. Donc, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que quand je vais bloquer, vous voyez, mon ouverture est toujours fermée. Je peux toujours me protéger. L'efficacité aussi, c'est que mes deux mains sont ensemble, j'ai une plus grande force, une plus grande stabilité. Puis quand je me déplace d'un côté ou de l'autre, mon ouverture au centre est toujours plus fermée. Je n'aurai pas de facteur de « hop, c'est ma main droite ou ma main gauche, je vais pouvoir bloquer » parce que la main qui est usuelle va guider l'autre main ici. Il y a des gens qui vont peut-être vont se poser la question « oui, mais là, on parle d'attaque latérale. Qu'est-ce qui arrive s'il y a une attaque au-dessus de la tête qui arrive? » Un coup, soit, bon, peu importe, ta garde peut monter aussi. Oui, la garde peut monter. Vous voyez, je peux dégager. Il n'y a rien qui empêche ici, avec le temps, avec l'expérience, c'est que les mains vont ouvrir. La seule différence, c'est que mon centre va toujours être gardé. Quand une main monte, l'autre va descendre.
je peux les laisser ensemble, il n'y a rien qui empêche de venir guider. Toujours un croisé. Ouais. Puis ça, les attaques au niveau bas, coup de pied ou peu importe, ou coup de poing crochet au côte. C'est la même chose, je vais pouvoir descendre pour venir bloquer, je peux aller bloquer sur le côté. Je vous garantis qu'à 2 mains, ça bloque beaucoup plus fort. Il y a une stabilité avec le corps, les 2 mains qu'il n'y a pas avec une main on peut faire qu'on est déstabilisé ou que la main va tasser. Avec 2 mains, on va avoir une meilleure stabilité aussi. Ouais. Le but, comme on disait tantôt dans le point 3, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas de main passive. On peut peut-être le montrer en action, oui. Comment ça se traduit, parce que une fois qu'il fait son bloc, il y a quelque chose qui suit après. Oui. On va le montrer peut-être directement comme ça. Oui. Donc, je fais juste des attaques comme ça au hasard. On va juste voir la façon d'utiliser la main, pas juste le bloc, mais la main passive. Donc, si je lance ici, vous voyez que la main est tout de suite placée. C'est ça le gros avantage. C'est que là, il n'est pas pris. Fais ton bloc, mettons, normal, si tu avais une garde normale. Ici, tu sais, il est stressé, on ne sait pas ce qui va arriver, il n'ose pas contre-attaquer, là, il va se protéger pour aller bloquer l'autre côté, bloquer là, puis là, ça finit que moi, je prends l'avantage, puis on sait que ça va vite, ça arrive. Hein? Oui, c'est ça. Vous voyez, moi, je suis fermé, mon ouverture est fermée. Ouais. Chaque côté, je peux me protéger. En haut, au corps. Vous voyez, une main ouvre, l'autre vient la rejoindre. Même chose de l'autre côté. Voilà. Crochet encore. Voilà. 2 mains, c'est ça que je veux que vous compreniez, c'est que les 2 mains sont en action. Oui. Il n'y a pas de main morte, il n'y a pas de main qui attend. Il n'y a pas de main qui a peur et qui dit, oh mon Dieu, d'un coup qui me lance, je vais bloquer. Les 2 mains sont actives. Vous voyez, quand je bloque ici, c'est toujours une main. Je peux être les 2 mains, mais ça peut être une main qui part. L'autre main, toujours la suivre. Ça donne comme effet que votre rentrée, c'est le corps au complet qui va rentrer. La ça en comme ça, peut-être pour le montrer. 2 mains, vous voyez, je n'ai pas le choix, c'est tout mon corps qui rentre. Tandis que si je bloque, je viens frapper, c'est souvent juste mon bras ou mon épaule. C'est ça. Parce que ça va trop vite. C'est ça. On parlait de ça dans la vidéo passée aussi, d'utiliser tout le corps. C'est ça. Un bras qui frappe, ça peut être fort, mais tout le corps, c'est ça. C'est incroyablement plus fort. Il n'y a pas toujours le bassin ici. Si je fais juste bloquer comme ça, je peux être déstabilisé. C'est toujours le bassin qui rentre à l'intérieur. Vous voyez, après ça, je pousse à l'avant. J'ai rentré. Je suis revenu ici. Je peux fort. Il peut contre-attaquer après. Si moi je continue, c'est la même chose, il est placé pour aller contre-attaquer. Puis ça mène à beaucoup de choses. Là, on fait juste faire quelques mouvements, mais je vais te demander de regarder la caméra et de faire une séquence pour voir jusqu'où ça peut aller. Vous allez voir qu'à niveau plus avancé, quand on commence à bien le maîtriser, non seulement c'est très beau à voir, mais ça devient très, très efficace aussi. Faites juste faire quelques séquences devant la caméra. Je vais faire peut-être mieux que ça, bien ici. En étant comme ça, admettons qu'il me lance une fois, aussitôt que j'ai un contact, même si j'ai les yeux fermés, vu que j'ai un contact avec, je peux rentrer, même s'il continue, je peux faire des rentrées. C'est le fait d'une stabilité. Tandis que si je vais avec une main, je ne pourrais pas suivre. Vous voyez, je ne peux pas, parce que j'ai une ouverture qui se passe. Si je le fais de face, c'est sûr que vous voyez que je travaille avec la main comme ça ou comme ça, vous y allez avec la main, vous êtes à l'aise. Quand on va travailler, vous voyez, mes poignets peuvent casser, toujours fermés. Il n'y a rien qui empêche. Vous voyez, mes mains tournent pour venir bloquer. Je peux frapper, faire mes rentrées, venir chercher, tirer. Tu peux rentrer les jambes, les genoux. Faire des clinches. Aller chercher. Vous voyez ma main? Je viens chercher en arrière, je viens fermer. Ça fait un choke. Ouais. C'est très versatile. Tu n'es pas pris à faire juste une chose. Tu peux rentrer tes mains, tu peux rentrer tes coudes, tu peux rentrer tes genoux, tu peux même rentrer tes coups de pied aussi avec ça. Fait que c'est une garde qui est versatile. Encore une fois, c'est comme on disait dans la vidéo, c'est quelque chose qu'il faut travailler, c'est pas quelque chose qu'on obtient la première fois dont on le fait. Il faut le répéter. Mais vous allez voir qu'en le faisant quelques fois,
on se rend compte de la solidité de la garde, pas au sens où c'est rigide, mais au sens où ça nous protège bien. De l'efficacité. L'efficacité de la garde. Justement, j'ai dit le mot rigidité, mais les gens ne le voyaient pas, mais tu étais très souple dans ce que tu faisais. Oui. On a une tendance dans le karaté là, à penser que plus on est fort, là, et plus on met de la force, plus on met de la résistance, plus on est fort. C'est loin d'être vrai. C'est même l'inverse. Il faut toujours être souple. Qu'est-ce qui est fort, plus puissant, c'est les jambes. L'assise au sol, puis le bassin. C'est ça qui est fort. Plus qu'on va être souple en haut, plus la force va être grande. C'est comme un fouet. La vague, c'est pour ça qu'on a notre symbole, le Seiyan Ryu, on s'inspire beaucoup de la vague. C'est le principe de la vague, ça. On rentre dans la vague et on continue à faire notre mouvement. Exactement. Donc, voilà, on vous souhaite bonne chance dans votre entraînement. Pratiquez ça. Pratiquez-le pas avec partenaire en premier, mais façon de travailler, c'est encore une fois devant le miroir. Oui. On travaille devant le miroir, on regarde comment on se place, comment on est dans le mouvement. N'hésitez pas à faire bouger vos mains. Gardez vos épaules détendues. Travaillez le plus simplement possible. De toute façon, on fera une vidéo avec la garde puis d'autres attaques qu'on peut faire avec ça, avec des variations. Oui, parce qu'il y en a énormément. À l'infini. À l'infini. Alors voilà, pratiquez-vous, amusez-vous avec ça. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez nous suivre ici sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous visiter au seiyonryukaraté.com. Puis voilà, on se revoit très bientôt. Merci.